Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de sœur Fazila. Alors, il peut demander est-ce qu'il nous gagne droit servir tissu ou seulement de l'eau suffit? Alors, donc, nous gagnons droit servir de l'eau et ça, c'est l'idéal. C'est meilleure forme de purification, c'est de l'eau. Mais seulement nous sommes capables de servir l'alternatif, nous sommes capables de servir roche, nous sommes capables de servir du bois, nous sommes capables de servir tissu, puis il n'y a aucun problème. Ben, tissu de toilette, nous gagnons droit de servir, puis il n'y a aucun problème parce que l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est enlève ben, impureté, qu'il soit liquide ou bien solide. Mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une défense pour servir les eaux et excréments secs, c'est-à-dire de bons animaux. Ça veut dire là, nous pas gagnons droit de servir, mais nous gagnons droit de servir tissu et ben, les autres questions qui nous fait mentionner. Question suivante, de la part de nos frères Gibran, Mohamed. Et c'est quoi un talibou ilm? Et qui consistait qu'il visait à apprendre pour y arriver à ce stage-là? Et qui sur l'importance et qui sur bénéfice? Talibou ilm, c'est celui qui peut chercher la connaissance. C'est lui qui peut acquérir la connaissance. Alors, n'importe qui dit qui peut faire des efforts, il peut prendre les sons, il peut écouter une causerie pour lui gagner la connaissance. Alors, ou bien il peut aller dans l'université pour gagner la connaissance, ou bien il peut assister dans la case, il peut ouvrir un livre, il peut faire recherche pour lui gagner la connaissance. Tout ça là appelle les autres talibou ilm. Ça veut dire talibou ilm, c'est un nom qui veut dire cherche la connaissance. C'est lui qui peut chercher la connaissance. Il est applicable pour un djimoun qui a celle, il peut apprendre alif ba tata pour lui connaître le Coran et comment capable, il applique un savant qui peut faire compter, faire recherche. Tout ça là, c'est ban talibou ilm. Qui veut dire cherche la connaissance, les peines à limite. Jusqu'à nous arrive dernier et nous prêt pour rentrer dans Kabar, jusqu'à là, nous avons un talibou ilm. Jusqu'à là, nous avons un, c'est lui qui peut chercher la connaissance. Alors, deuxième partie de sa question-là, qui stage nous a arrivé, qui conseille nous à apprendre pour arriver à ce stage, ça veut dire, les peines stage définit ça. Ça veut dire que c'est un processus qui veut dire nous continuons à apprendre depuis le commencement jusqu'à la fin. Et qui sur l'importance? Définitivement l'importance, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, qu'est-ce qu'il y égal, celui qui connaît, celui qui pas connaît? Ça veut dire qu'il n'est pas égal, c'est lui qui connaît et c'est lui qui pas connaît. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah l'élève dans grade, c'est lui qui a iman et c'est lui qui a la connaissance. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Un croyant, il ne faudrait pas se tourner les dos complètement. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Il faudrait qu'il y ait un groupe de monde parmi les autres peuples, à chercher la connaissance approfondie dans le din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Et ensuite, quand ils retournent, ils sont capables d'avertir les autres peuples. Qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer, veut dire l'importance, cherche la connaissance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim, cherche connaissance, est obligatoire au tout musulman, y compris ban musulman. Donc, cherche la connaissance et il y a beaucoup de bénéfices. Parmi les bénéfices, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire inna, veut dire inna al-malaika وحتى الحيتان يستغفرون لطالب علم رضا بما يطلب. Qui ban ange ainsi que ban poisson dans la mer, je demande pardon pour ban celui qui peut chercher la connaissance par satisfaction, veut dire de sa connaissance qu'il peut chercher là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire فضل العابد على فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Celui qui a la connaissance, alors ce valeur, il paraît comme différence entre l'éclairage de la ligne et l'éclairage des étoiles. Alors tout cela peut montrer nous la connaissance sur l'importance et cherche la connaissance sur l'importance. Ça veut dire qu'il est très important qu'il nous fait efforts d'apprendre la connaissance de din à l'islam. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Mehnaz. B. Mon rêvé, mon extra toussé et mon petit un gros plot de cheveux depuis mon lagose. Qui veut dire ça? Premièrement, il est important qu'il nous remette les clairs, nous pas interpréter rêve. Nous pas interpréter rêve, malgré que rêve a une signification parfois. Mais ça que nous continuons de dire, c'est que bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan. Parfois, il y a un rêve qui vient d'une forme d'avertissement. Parfois, il y a un rêve qui est assez clair, très clair, qui n'est pas besoin d'expert pour interpréter ce rêve-là. Alors, donc, ça qui nous est capable de dire aux sœurs, qui, Inch'Allah, qui est dans sa rêve-là, littéralement, veut dire qui, Inch'Allah, n'a aucun mal ou n'a aucun problème, n'a aucun tracas avec sa rêve-là, n'a aucun mal dans sa rêve-là pour Inch'Allah.
Question suivante de la part de notre frère Youssouf G. Il peut dire Cheikh, est-ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'il est capable de faire Salat Ishraq et Chas après un après l'autre? Ishraq et Chas, apparemment, on ne peut pas comprendre qui veut dire Salat Chas. Salat Ishraq, c'est quoi? Salat Ishraq, c'est 2 rakats qui un djiboun fait, 2 ou bien plus rakats qui un djiboun fait quand le soleil finit lever. Quand le soleil finit lever, après lever du soleil, après quelques minutes, un djiboun est capable de faire 2 rakats ou bien plus, il est capable de faire ça, appelle ça Ishraq. Appelle ça Ishraq, 2 rakats. Et si quand le soleil finit, vient dans le ciel, il finit, commence à briller, il commence à faire ça, quand nous faisons Salat, là, on appelle ça Awabin. Alors, Chas, apparemment, c'est Salatul Ishraq, la même chose. Question suivante. Question de la part de nos frères Homsel. Salam alaikum. Au capable, dis-moi, quand nous faisons lire Surah 67, veut dire Surah Mulk, après Maghrib ou après Isha. Ce qui est plus authentique, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas typé manque de lecture Suratul Mulk, veut dire avant de dormir. Avant de dormir. Ça veut dire Sunnah, c'est avant de dormir. Pour lire Surah Mulk, c'est avant qu'il nous dormit. Soit qui nous montre, nous lit, ou bien quand nous finissons de faire Sunnah, dernière action qu'il nous fait avant de monter le lit, un sac important, c'est avant qu'il nous dormit, nous lire Surah Mulk. Ça, c'est Sunnah. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Si mon frère finit de faire wudu et moi finis mettre mes chaussettes. Après mon wudu cassé et moi refait wudu. Et moi faire massa le mes chaussettes. Est-ce que mon wudu encore valide après qu'il m'a fini faire wudu et moi enlève mes chaussettes? Jazakallahu khairan. Qui veut dire, sa question-là peut dire, si un dimon, normalement, nous fait massa le chaussettes. Nous passons la main imide l'eau nous chaussettes. Ça, c'est un sunnah. Mais seulement sur condition, il faudrait nous déjà un wazou. Quand nous finissons de faire wazou, là, nous suivons les pieds, si nous les, là, nous prenons nos chaussettes, nous mettons. Ça veut dire, là, nous finissons de mettre nos chaussettes, nous déjà un wazou. Quand nous wazou cassé, nous pas besoin de tirer nos chaussettes. Nous sommes capables de prendre la main imide. Quand nous finissons de faire wazou, nous arrivons l'eau les pieds. Nous pas besoin de tirer nos chaussettes, nous prenons la main imide, nous passons l'eau, nous les pieds. Là-haut. Ça veut dire, là-haut, les pieds, nous passons un coup. Alors ça, c'est un principe, c'est une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question qui s'appelle là peut demander, mais si mon fini fait mon oiseau qui cassé, mon fini passe mon lame humide. L'eau, ce set là, on veut dire mon fini fait oiseau. Mais si mon tiers ce set là, c'est là, est-ce que mon oiseau compte ou bien il casse en place? Non, oiseau compte. Tant qu'il oiseau pas recassé, ça veut dire si vous faites faire massa, l'eau ce set, ou oiseau qui cassé, on fait oiseau, on fait massa l'eau ce set. Là, encore un oiseau, on tient au ce set. Oiseau resté. Quand il est cassé, quand il est arrivé, oiseau cassé, par exemple, si on l'a divan, si on dormi, là, oiseau cassé. Sinon, oiseau, il reste intact, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nous, frère Shemad. Moi déjà fait un namaz dans, déjà fait un namaz devant certaines masjid qui ne pas mentionner ce nom-là. Et moi fin connais qui est un kabar dans sa masjid. Donc, il a dit mon mot dans sa kabar, direction Qibla. Mon arrête fait un namaz dans sa masjid là. Est-ce que mon namaz qui me fait compter? Oui, si vous ne connaissez pas, un namaz compter. Dans un masjid, il y a plusieurs scénarios. Si il y a un kabar, après une montagne masjid là, sa masjid là, pas gain droit faire un namaz là-dedans. Ça n'a aucune divergence entre les ulama. Un kabar, après une montagne masjid là, sa masjid là n'a pas gain droit faire un namaz et un namaz pas compter dans sa masjid. Deuxièmement, un masjid qui finit un masjid, après je fouille un kabar, pas derrière, je finis mettre, dire, un djimoun là-dedans. Ou bien de gauche, ou bien de droite, ou bien à l'arrière. Mais djimoun fait namaz par devant. Certainement savants disent il n'a pas gagné droit de faire ça, mais c'est faire namaz là-dedans les compter. Faire namaz là-dedans les compter. Mais il y a savants dire faire namaz là-dedans aussi pas compter. Et il y a un troisième scénario qui, kabar là, il met un djimoun de kabar là, après qu'il finit namaz là, il enterre par devant. Qui veut dire que djimoun débouté dans namaz, il fait face à sa kabar là. Sa namaz pas compté, pas gain droit faire namaz dans sa cas là. Ça qui fait besoin d'étayer sa kabar là, d'étayer sa djimoun là, on l'a enterré à notre place. Ça veut dire, si finit un masjid, ensuite finit un djimoun, la loi c'est qu'il besoin d'étayer djimoun là, à le mettre dans le kabaristan. Mais s'il n'est pas derrière, il y a savant dit namaz compté, ou bien de gauche à droite, il n'est pas en face quand djimoun fait salat. Namaz compté, mais il y a certains savants qui ne pas compté. Mais s'il n'est pas devant, namaz pas compté. Ça qui besoin faire, besoin tirer. Voilà, c'est la loi concernant kabar de masjid. Ou namaz compté, Inch'Allah, parce qu'il ou pas tu connais, Inch'Allah, ou namaz compté. Question suivante. Question de la part de nos de questions anonymes. Est-ce qu'il y a des enfants capables de dire aux autres parents faire la partage
sur ban terrain en regardant cette jouissance, juste par crainte qui quand je pas là, peine à des accords on bat des enfants. Parents là pas envie de faire ça et ça va des enfants là puis agacer avec parents là. Alors tout d'abord, dans le contexte Maurice, les meilleurs qui un parent les finit faire partage avant sur la mort. Pour peine à la guerre et pour pas le faire partage d'après système kafir. Parce qu'il partage fait d'après l'islam. Si ça va des enfants là dans din, si personne ne peut prendre objection, ou connaît qui ou des enfants pour faire partage d'après l'islam, ben ou quitte li, partage là vient d'après l'islam. Mais si vous connaissez capable un problème, surtout quand belle-fille rentre dans la case, rentre dans la famille. Quand Zan rentre dans la famille, capable il y a beaucoup de complications. Les parents qui besoin faire, les faire partage avant qu'il les mourent, pour pas faire l'héritage, pour pas la guerre, pour pas veut dire fausse l'héritage qui faussé d'après système kafir, il finit faire ce partage. Mais comme on nous connaît aussi, que la vie, il y a beaucoup de surprises. Parfois, il y a des enfants qui ont place de confiance, ou place confiance aux autres, ou il y a confiance qu'ils ont pour aider, ou il y a confiance qu'ils ont là pour souffrir, ou demain, on va trouver votre vrai visage, qui, l'argent vient plus cher pour eux que maman, papa. Ou bien, l'intérêt personnel passe avant maman, papa. Alors, donc, pour pas gagner une surprise, combien finir ça va une surprise quand vous avez fini, donne aux enfants, aux pas, finalement, ces enfants-là, ils mettent des déos, ils peuvent traîner au chemin. Alors, donc, ça, c'est une question qui c'est une réalité. Alors, oui, dans ce cas-là, il est très recommandé à les parents pour qu'ils évitent la guerre après sur la mort, ils finissent faire partage, quand ils sont encore vivants, égal, entre les filles et garçons. Ils donnent chacun égal, les filles ne gagnent pas, les garçons ne gagnent pas égal. Ça, c'est partage, ce n'est pas l'héritage. Mais là, ils gardent jouissance, le nom. Ils gardent jouissance jusqu'à la mort. Comme ça, qui, demain, personne n'est pas capable de mettre l'idéo, personne n'est pas capable de faire l'édito aux parents-là. Ça, il y a une solution. Alors, donc, ça, c'est la première partie. Mais les parents-là, pas les faire ça. Nous devons convaincre les parents-là pour faire les comprendre qu'ils considèrent des autres, qu'ils considèrent des dégâts arrivés quand il y a l'héritage, qu'ils considèrent injustice et abus, qu'il y a un truc qui déroulait quand fait l'héritage, surtout d'après le système kafir. Sauf si les enfants-là, pour faire d'après l'islam, ça pas un problème, parents-là, ils ont totalement raison. Mais, deuxième partie, sa question-là, les enfants peuvent agacer avec parents-là. Les enfants n'ont pas le droit d'agacer avec parents-là, parce qu'ils ne sont pas pour eux de ça. Qui fait de agacer quelque chose qui n'est pas pour eux. C'est pour eux parents, ça. Ça veut dire que ça richesse là, pas pour les enfants, ça. Qui fait par les enfants puis agacer. C'est ça le problème avec les enfants. Quelque chose n'a pas pour eux, je ne finis, puis pense pour mettre la main là, richesse parents. Alors, il ne faudrait pas les enfants agacer avec, veut dire, richesse de parents. Les autres parents tranquilles, ça qui parents ont envie de faire avec ce richesse. Ce droit, ça, ils ont envie de partager ce richesse. Les bons, ils n'ont pas envie de faire partage, ils ont envie, après sur l'amour, veut dire, laisse chacun des brises de fil, comment vous faire ce partage, ce droit, ça, et ici, évidemment, il y a un racine de conséquences d'akhirat. Mais si capable de faire parents comprendre qui meilleur, ça, les bons, mais seulement dans aucune situation, les enfants n'ont pas le droit à gasser avec les parents, surtout qui, richesse n'a pas pour eux, ça c'est richesse des parents. Question suivante. Question de la part de nos frères Gibran. Si je fais doigt en créole dans namaz faraz, dans sisda, ou avant salam, même si je connais doigt en arabe, est-ce que ça invalide mon namaz? Non, mon namaz n'a pas invalide. Parce que nous, en tant que Mauriciens, nous pli veut dire, nous pli veut dire, nous pli capables d'exprimer nous en créole qu'en arabe. Alors, tant qu'ils nous capables d'exprimer nous, dans meilleure façon qu'ils nous capables d'exprimer nous, ça l'est meilleur. Ça veut dire si un démon est capable qu'on une phrase, qu'on une traduction en arabe, mais seulement si il peut exprimer en créole, ça pousse aussi plus, veut dire de se l'écrire, et pas de problème. S'il est capable, veut dire s'il est capable de faire en arabe, et comment dire, il peut cause créole, il tant mieux. Mais seulement s'il n'est pas capable, il a envie de cause créole, malgré qu'il connaît un peu arabe, ça aussi il n'est pas affecté ce soir-là, il n'y a aucun problème. Question suivante, de la part de nos frères Afzal. Alors il peut dire, Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit de lire Surah Al-Kawthar dans namaz à cause de compris seulement de 3 ayats? Oui, il y a certaines gens qui disent que mazhab Hanafi dit mazhab Hanafi ou bien fatwa Hanafi, parce qu'Imam Abu Hanifa, il y en a plusieurs versions là. Imam Abu Hanifa dit même un mot qui a une signification suffit. Par exemple, Mudhammatan dans Surah Al-Rahman, d'après Imam Abu Hanifa, suffit qu'il nous lit ça. Après Surah Al-Fatiha, nous namaz compté. Mais il y a certaines les autres versions de mazhab Hanafi qui disent qu'il y a minimum 3 ayats. Minimum 3 ayats. Par contre, Imam Malik, Imam Shafi'i, je dis que n'importe combien ayat, même un ayat, même la moitié d'un ayat, pas de problème, mais aussi longtemps que dans cette ayat-là, il y a une signification complète. Aussi longtemps que dans cette ayat-là, il y a une signification complète.
Alors que Imam Ahmad, il dit un ayat suffit, mais seulement il besoin de longues ayats, telles que ayat al-Kursi, mais non pas un ayat courte. L'opinion plus authentique là-dedans, c'est l'opinion, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن et ensuite lis ce qui te connaît du Coran. Pas fin de montrer les qui limite. Pas de commis ayat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ثم اقرأ ensuite lis. Il peut montrer un dimoun faire salat. Il dit ensuite lis ce qui te connaît de salat. Ça veut dire qu'il n'y a aucun nombre limite ou bien maximum que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné. Mais c'est ça qui est important, l'opinion de Imam Malik, Imam Shafi, make sense, c'est que nous pas lire un verset Coran qui sa signification n'est pas complète. Parce qu'il y a une partie, sa signification n'est pas complète avec ayat qui suivent ou bien ayat qui avant. Alors dans ce cas-là, nous disons oui, nous sommes capables de lire un ayat ou bien moins qu'un ayat si signification là est complète. Si signification là est complète, nous lisons la moitié ayat, il déjà complète sa signification là, pas de problème. Ça veut dire qu'il y a une limite dans le Coran, mais c'est signification, s'il est complété, nous gagnons droit à lire sa quantité, là, Inch'Allah. Et question suivante. Question anonyme. Comment vous connaissez, est-ce que, mon avis connaît ce qui al-baraka, il prend loan, ça veut dire si on prend loan, mon papa est capable de payer, est-ce que al-baraka est capable de buyback, on appelle ça, il prend sa loan là pour lui, et là il finance, il retourne ça à la banque, après il rend l'argent. Normalement, ça même l'intérêt, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'il peut payer ou loan et opérer retourner l'argent là. Alors ça, c'est une question qui n'est pas gain droit, mais moi pas connaître ce qu'il y a. Le baraka fait ça, ça a besoin, c'est contacter les autres. Est-ce que les autres pratiquent ça? Mais c'est ça, il y a une question qui est haram, mais n'a aucun doute. Nous n'avons pas gain droit, ça veut dire finance l'intérêt du monde. Nous n'avons pas gain droit, finance l'eau du monde ou bien paye l'eau du monde. Nous n'avons pas gain droit, paye l'eau du monde. Et surtout avec nous la monnaie halal. Question suivante. Question de la part de nos frères Ibrahim. Cheikh, quand nous faisons wudu, est-ce qu'il nous besoin envoyer de l'eau dans la gorge ou bien juste dans la bouche? Peu n'a aucun problème, nous sommes capables de mettre juste dans la bouche d'en bas. Mais seulement l'idéal, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, balir fil istinshaq, balir fil madmada wal istinshaq. Mettre de l'eau bien dans la gorge, dans la bouche et aussi dans notre narine. Qui veut dire, si un démon peut faire gargariser, oui, pas de problème. Ça, c'est l'idéal. Mais seulement un démon, s'il existe mettre de l'eau sur la bouche d'en bas, ça aussi, il compte dans l'oiseau. Question suivante, question anonyme. Dans l'Arabie, il y a une pratique sans bijoux en eau, point l'autre bijou en eau. Est-ce qu'il est permissible? Tout d'abord, nous devons mettre ça clair que l'Arabie, ce n'est pas une preuve. Coran et Sunna qui est une preuve. Ni l'Arabie est une preuve, ni Koweït est une preuve, ni Pakistan est une preuve, ni aucun pays est une preuve. Dans Din, ce n'est pas pays qui est une preuve. Din, c'est Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qui besoin mettre clair en premier. Deuxièmement, sa pratique-là, en fait, ce n'est pas sa pratique-là qui est dans l'Arabie. Nous pas sans bijoux. Peut-être certains ban commerçants, ban bijoutiers, je peux nadine ou bien je ban jahil, je ban ignorant, qui ne pas comprendre dans cette chose-là comment faire ça. Mais seulement, il y a beaucoup de bijoutiers dans bijouterie dans l'Arabie qui je comprend qui n'ont pas gain droit sans l'eau contre l'eau. Surtout s'il y a un poids plus ou bien un poids moins ou bien un prix différent. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire al-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fiddatu والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثل بمثل. Quand nous pêchons l'eau en l'eau, sylvain en sylvain, etc., les besoins égal pour égal et main en main. Là où pêchons un complet de bisou qui veut dire 100 grammes contre un autre bisou qui vaut 150 grammes. Alors là, veut dire, il n'est pas égal. Nous n'avons pas gagné droit sans l'eau contre l'eau comme ça. Alors dans ce cas-là, dans l'Arabie, qui je te fais, je te finis à ces bisous là-haut. Ou donne ou complet de bisou qui vaut 100 grammes, je te finis évaluer, il vaut 2000 rials. Je te donne 2000 rials là. Je te garde dans la main, je te donne dans la main. Là, ça qui vous fait, je te dis, oh, ben, c'est une bout, viré, après, vous revenez. Là, vous restez, ça le deuxième bisou là. C'est ça qui pratiqué par une bijouterie dans l'Arabie qui connaît ça la loi dans l'islam. Mais échange bisous comme ça même. Vous dites, ben, tiens, ça comme il fait. Mon bisou vaut 2000 rials. Mais regarde, les 2000 rials là, combien vous besoin de nous pour ça, un bisou là? Vous besoin de nous comme 1000 rials. Ça, haram. Pas gain droit, parce que ça, ils font partie dans l'intérêt. Alors, pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.